L'institution Adour est un établissement public territorial de bassin dont le rôle est de la gestion de l'Adour à sa traversée des 4 départements. Ici on est sur la Maison de l'eau, le bâtiment que vous voyez derrière, et qui est le siège de la mission Adour-Amont. L'institution Adour a confié par prestation de services à l'association Rivage la partie sensibilisation, pédagogie, animation. Au début des années 2000, avec une dizaine d'associations, on a ressenti le besoin de se regrouper pour mutualiser les moyens, les compétences des uns et des autres. Nous avons constitué un collectif Rivage et très vite nous avons eu le soutien du pays. Notre collectif était constitué d'associations environnementalistes, culturelles, au sens le plus large. Mais très vite, le collectif a commencé à s'amplifier. On a mis au point une charte de développement durable, c'est-à-dire que toutes les associations qui voulaient s'investir, s'impliquer dans Rivage, devaient donc adhérer à cette charte qui garantissait donc notamment le développement durable, mais le vrai développement durable, c'est-à-dire celui qui est entièrement consacré au bénéfice des générations futures. Aujourd'hui, l'association Rivage regroupe une quarantaine d'associations. Elle permet aux différentes associations de pouvoir constituer une force commune et puis d'être articulées autour de projets communs, comme le projet Art et Patrimoine. Cette association a pour but de défendre l'Église, restauration et entretien, de défendre aussi, de fleurir les environs de l'église et en même temps d'animer le quartier. Et grâce à l'apport de l'aide de Rivage, nous pouvons organiser comme les journées du patrimoine. L'association Arasclette est une association qui a été créée en 2001. Et son rôle consiste à récupérer tous les vieux outils, qu'ils soient agricoles ou qu'ils soient d'artisans. Donc nous faisons des portes ouvertes à l'occasion des journées patrimoniales de juin et de septembre. Et nous travaillons en collaboration avec Rivage Collectif du Val d'Adour. Donc les gens viennent manger, viennent visiter gratuitement. Il y a eu une vingtaine d'actions sur tout le territoire sur l'intergénération. Je suis animatrice à l'association Encre et Lumière. J'anime des ateliers d'expression, de crayon gras, d'argile, de collage, de peinture et d'écriture. Je participe surtout aux journées Art et Patrimoine grâce au collectif Rivage. C'est la 3e année et également je suis là aujourd'hui pour une journée intergénérationnelle entre des personnes de la DMR de Vic et des enfants du centre d'Artagnan. Ensuite, nous avons organisé aussi, toujours en collaboration avec notre partenaire Rivage Collectif du Val d'Adour, une journée intergénérationnelle. Nous avions filmé auparavant une scène de ramassage de maïs telle qu'il se pratiquait autrefois. Et cette scène de maïs a été suivie de la scène de l'espelouquer. L'espelouquer qui consiste à dépouiller le maïs à la main. Nous avons aussi un volet informatique. C'est aussi un pôle de ressources administratives, puisque nous avons aujourd'hui une salariée. Mes missions principalement sont de faire vivre ce travail de réseau. Donc les associations viennent me voir et je leur explique, je peux leur donner des conseils, comment bien réaliser leurs projets. Donc on organise des formations aux associations, à la communication, au montage de projets et à la comptabilité. Puis sur la partie animation pédagogique, il y a la Maison de l'eau qui est un centre de ressources sur l'eau où on peut trouver pas mal de bibliographies et où Rivage est chargé d'animer en essayant de joindre les scolaires, les centres de loisirs pour faire de l'éducation à l'environnement. L'idée c'est d'accueillir un groupe d'une 30aine d'enfants et de leur faire découvrir un petit peu le milieu piscicole, les milieux humides, en passant par les plantes comestibles, en passant par les plantes toxiques, l'utilité des arbres, la faune, la flore que l'on peut rencontrer, son utilité, ses inconvénients, la faune indigène, la faune qui a été importée, son impact sur le milieu écologique. Et également aussi de passer par toute aussi une animation autour des sens, donc tout ce qui touche le toucher, par exemple construire des sifflets en bois de frêne. Tout ce qui concerne les odeurs, donc aller récolter des fleurs, des plantes, les écraser pour ensuite se faire partager un petit peu les odeurs que l'on peut retrouver. Les associations ont vraiment besoin d'avoir un relais pour communiquer et donc Rivage est cet intermédiaire et donc nous avons les nouvelles des associations, nous avons aussi le nouvel arrivage qui est ici. Et donc ce nouvel arrivage est un journal interassociatif qui permet de valoriser toutes les associations et toutes les actions qui sont menées sur le territoire.